Tout le plaisir retrouve dans l'émission Sur les courses pour sa 19e journée. La semaine prochaine, nous connaissons Break dans les courses vu Jeu des îles. Allez Maurice, et nous sommes de tout cœur avec les Mauriciens qui peuvent participer. Quelle ambiance ici, et dans l'île, nous tous pouvons suivre tout ce événement-là avec beaucoup d'intérêt. Et bien sûr, et donc nous pouvons avec les Jeux des îles à la fin de l'émission Sur les courses. Comme invité, comme promis, nous avons le jockey Akash Ocharaz pour parmi nous pour décortiquer cette 19e journée. Et nous pouvons aussi découvrir un petit peu plus sa jeune jockey très talentueux là. Et Canen, très pris avec les Jeux des îles. Et comme super sub, cette semaine, nous avons Jean-Marc Millépa qui est là, pour aider moi pour décortiquer la journée. Jean-Marc Millépa, il fait une partie Teuf Des depuis très longtemps, depuis plus d'une 13aine d'années, il est associé avec Défi Teuf, avec le Défi Media Group, côté Teuf. Et donc, messieurs, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Allez, bonjour tout le monde, bonjour Santos. Et donc, comme on peut dire, la 19e journée, l'épreuve fort, il y a un groupe N qui peut intéresser nous, Derby, un championnat 4 ans, et donc, prenant seulement 4 partants, ou le grandissime favori, le super favori, serait autre que White River. Rapidement, nous fait un petit détour, ce qui nous passait la semaine dernière, lors de l'épreuve fort, nous finissons la belle victoire et de Rule the Night de l'écurie Pedro. Pas une surprise, Rule the Night, l'entente parfaite, le suppose parfaite avec Kerstley Ramsamy, encore une fois payé 4/4 pour le duo Kerstley Ramsamy, Rule the Night, il nous a puise de sa réserve pour réussir à résister au retour d'un Black Cat Back qui est très percutant sur la selle de Manuel Nunes, mais l'essentiel, Rule the Night, permet à l'écurie Pedro respirer un petit peu, l'écurie qui ne passe pas une mauvaise passe. Bon, bien saluer Kerstley Ramsamy pour ce bel monde, il pas paniquer, il profite pleinement de ce 54,5 kg, soit adversaire direct Black Cat Back tient dans 60 kg, il peut faire une transition 1600 mètres, 990 mètres, mais il n'est pas démérité, mais chapeau à tout l'entourage entourant ce Rule the Night qui réussit à une sans faute avec Kerstley Ramsamy. Celui, c'est sa petite défaite qu'il a réalisée par sa Viking Trail là. Lors de la semaine dernière, rapidement, on peut dire quelques courses de référence, quelques coursiers à suivre. Puis, on dit ça, souvent, les chevaux qui nous repéraient, nous trouvent en course, lors de vidéo watch, un coursier qui attire nous et qui nous pensait qu'à faire bien lors de la prochaine sortie. À titre d'exemple, un cheval qui débute ici comme un inédit, c'est Gimme Swing. Il y a de performance qu'il a réalisé dans la dernière, il finit à seulement une longueur 20 du gagnant. Gimme Swing, il vient là comme un inédit, il fait des courses correctes lors de sa première sortie, il continue à improve. Il a mal de problème pour suivre dans les courses, il y a un petit peu difficile au départ quand il est slow at start. Peut-être son entraîneur veille ça bien, car changement d'équipement avec sa coursier là, il est à suivre de très près. Peut-être qu'il va suivre les traces de Liska, de Prince Nikolai et autres Campus. Nous finissons aussi la bonne performance de Seven Silver, qui finit à seulement 0,55 du gagnant. À Guetencourt, en ligne droite, c'est un cheval qui termine sur les courses plaisamment. C'est un cheval qui mérite d'être suivi, vu ce bon progrès affiché. Sans oublier aussi, Council of War, vainqueur à 24 contre 1 lors de ses débuts. Il confirmé la semaine dernière, il n'a pas gagné, oui, mais il réalise une bonne performance, un petit peu de tail-off. Il a un problème pour suivre dans les courses, mais quand même, à sur 400 derniers mètres, quand il réalise les meilleurs 400 derniers mètres, c'est un cheval qui a fait bien lui aussi. Il vous surveille un changement d'équipement par rapport à sa course là, qui peut être point prochain vainqueur. Une nouvelle qui est tombée mardi après l'enquête. Niven mardi, une coupe de 4 semaines de suspension sur Tiger's Bun. Donc, nous finissons suivre l'enquête. Plus de détails dans l'émission de Terre Plus, mais Niven mardi, les Racing Stewards, et selon eux, ils fail to ride according to the Racing Stewards, fail to ride to the satisfaction of the Racing Stewards, une coupe d'une suspension de 4 semaines. Voilà un peu ce qui nous passait un peu de la semaine dernière, comme invité cette semaine, maintenant, Akash Ocharaz. Akash, bienvenue dans l'émission Dieu les causes. Bonjour Santos, bonjour Jean. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, même pour la présence sur le plateau. On connaît l'émission Dieu les causes, il est très suivi. Il y en a beaucoup de fidèles, des milliers de fidèles. Mais nous faisons un petit effort, nous sommes amené un invité qui est capable de pimenter plus l'émission. Et je remercie vous pour ne pas hésiter pour venir. Et je remercie même mon ancien invité qui donne nous un coup de pouce quand je peux venir au plateau. Nous aide le tueur-fils et dans ce ban de choix, les courses pénales certitude, nous ne pouvons pas dire 100%, nous ne pouvons pas dire tous les 8 gagnants, mais au moins, nous essayons d'aider ça suffisant dans ce ban de choix, concernant ce ban exotique best, côté ce ban petit pari code bookmaker, ce ban petit place chance,
et surtout bon détail, la transparence et le maître jeu, important. très important. Akash Mobo, c'est un tabou ou carrière, et où peut-être il y a beaucoup de jeunes surfistes, ils sont pas trop connus, je ne fais que découvrir où, et donc, aujourd'hui, l'émission, permettez-moi un petit peu éclaircir ça man surfiste là. Akash Charaz, il a 28 ans, c'est un jockey qui peut monter depuis 2012. Akash, vous pouvez monter depuis 2012. Correct. Et on commençait à Belma, sous la tutelle de Vijugaru Sankar, quand on gagne au premier contact avec les chevaux, n'est-ce pas? Exactement. Oui, on raconte tout ça étape. Ouais, c'est. Moi, je peux dire, avant tous les enfants comptent un cheval, maximum de cette façon-là. Pas si penser pour une jockey, mais tu es content, tu as un amour pour le cheval. Et à travers ça, qu'il est là, mon découvert qu'il est le plus meilleur pour moi parce qu'il a une taille, longueur, tout ça. Je suis à Belmore pour apprendre que M. Vijugaru Sankar, qui n'aide pas beaucoup, qui commence à bien avec Ben Cheval qui est l'équitation. On apprend là-bas, ben, par rapport à là, après ça, on move on. Akash Mokubu, Interopo, on connaît, même dans le pays, le grand maintenant, le grand Caris Titan, qui débute ce carrière, ce premier contact avec les chevaux, même place que tout là-bas. Ouais, c'est même place, c'est bien, ouais, c'est bon, c'est une place qui peut autre chance quelque part. Autre chance, définitivement. Akash, 124 victoires en Afrique du Sud. Parmi nous trouve une 15 listed race, y compris dans le groupe 3. On remporte un groupe 1 à Macao, et dans ça, les courses-là, on révisionne les courses-là hier, tiennant parmi un jockey comme Morera, comme Zach Button, tiennant Gavin Lerena, ou tu remportes un groupe N sur Happy Cash. Exact. 124 victoires en Afrique du Sud, un groupe N à Macao, un listed race, groupe 3. C'est pas mal, Akash, un jeune carrière qui débute en 2012. Ouais, définitivement, c'est intéressant. Je ne peux pas complain up to now, c'est que moi, j'ai passé, moi, je pensais qu'il m'a aussi gagné autant les courses en Afrique du Sud, c'est une bien portée, comme Dieu ne fait que dire, une pour de chance, quoi, peut-être. Ça va, c'est, un groupe à Macao, monte parmi ben jockey comme Morera, je t'ai invité pour une journée spéciale, je t'ai invité, dans Zach Burton, même Gavin Lerena aussi, tu es dans les courses là. Mais il y a une grande affaire, même, un groupe chez tout, et que chez tout, contre ça, ben jockey là, monte avec ben. C'est un grand honneur pour moi, après chez lui, mon cousin, on a tout parlé, comme on est arrivé, chaque fois, je ne vais pas complain, je suis bien happy et respect. Et vous débutez une campagne sud-africaine sous la mentorship de Gary Waterston, un ex-jockey de l'écurie Gazador, il même monte pour l'écurie Adolphe dans le passé. Gary Waterston, qui est master quand même là-bas, il aide beaucoup. Et pour accomplir 124 victoires en Afrique du Sud, c'était pas facile. Et on dit à moi ça, que Gary Waterston a été d'une aide très très précieuse. Oui, définitivement, Gary Waterston, si, j'ai un grand merci pour lui parce qu'il met beaucoup d'efforts en nous, moi, même nous, Jaglal, avant de rentrer, nous, Jaglal, c'est des gens là-bas, et il fait champion des gens en Afrique du Sud, comme on est allé dans la main Gary Waterston, M. Gary Waterston par la chance, et moi aussi, je fais champion en Afrique du Sud. Ben, vous pensez, il y a un très bon riding master, une bien apprenti. Là, il est en Corée. Il peut faire riding master là-bas. Il a bâti un apprenti coréen qui me trouvait peut faire très bien. C'est définitivement du bien de l'équipe pour de Gary Waterston. Et Akash, pour conclure de sa volée-là, et donc, pour introduire au grand public, il y a aussi une affaire que vous mentionnez qui n'est pas si facile au début, ou sorti dans une famille modeste. Mon Thaïlande particulièrement, au final, le support des parents, et au final, il qui ne sait pas tout, qui nous donne un bon conseil, qui nous permet tout aujourd'hui de faire une petite carrière. Oui, définitivement. Il n'est pas facile pour commencement. Très difficile parce que, premièrement, le une académie de Maurice qui est encore plus difficile, ou bien un peu ben aide, et mon gars, la chance comme, vos parents qui nous bien soutenir moi, ben la famille, et, tu as des jockeys ici, comment tu commences à monter l'entraînement à Paul, qui nous trouvait, qui a un talent, qui aide moi par l'Afrique du Sud, parce que je n'ai pas les moyens, mais par contre, moi, besoin ça des jeux-là, c'est Johnny Giraudy, c'est Jordan Dahl qui aide moi, si je réussis à apprendre un jockey aujourd'hui, c'est grâce à un grand pas, c'était un adore. Jean-Marc, quand on écoute Akash Pekos comme ça, on trouve un sacrifice derrière, un jeune qui a une ambition, il est sorti d'une famille modeste, il réussit à l'Afrique du Sud, il gagne 124 victoires, il gagne groupe N, il gagne un listed race, il gagne un course groupe 3, ça fait bon d'entendre. Oui, ça fait très bien d'entendre, très bon d'entendre. Et pour ce man qui a été jockey là, c'était beaucoup de courage, patience et beaucoup de sacrifices, je pense, qu'il j'ai besoin de faire, surtout pour contrôler le poids, tout ça là. Et pour moral aussi, j'ai besoin de moral assez fort parce que, comme Akash, si là, mon col, il fait aller une retourner ici. Ouais. Il fait aller une retourner, mais là, pour l'instant, et mon col, il y en a encore plus pour donner et dans les courses Maurice encore. Et souvent, nous, ça dans le giron, pas pour hésiter pour dire, oh, nous gagnons une déception. Souvent, nous-mêmes, nous flattons ban jockey, nous croyons dans l'autre.
Mais parfois, je jockey, peut-être, les autres tentés par l'argent facile, de faire ban gaffe, et parfois, ça cause beaucoup d'ito dans notre carrière. Ces autres gains-pains, ces autres métiers, et parfois, souris, il y a des affaires qu'ils ont fait, qui quand même, mettent dans un trou. Par la suite, il est difficile de remonter la pente. Aujourd'hui, à Casse, tout le monde trouve où il y a un potentiel, où il y a un, est-ce qu'il, et espérer, nous souhaiter qu'il ou pas tenter ou pas suivre la voie qui n'est pas correcte, parce qu'on a l'avenir, que 28 ans, on a une longue carrière devant nous. Tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il nous trouve continuer à gravir les échelons ou pas tomber dans sa tentation qui est capable de ruiner nos carrières. Définitivement, Chantos. Moi, là, pour faire mon travail, droit et sincère, c'est même que je me fais jusqu'à là. Voilà, maintenant, nous attaquons à la 19e journée. Je me rappelle les autres qui prennent 9 les courses, la 7e, une casse en 2. Et prennent 9 les courses, comment l'épreuve fort, comme on dit les autres, un groupe N qui pète à nous, de 1850 mètres. Malheureusement, ils prennent que 4 chevaux. Et pour ça, championnat 4 ans là, dormi, nous avons un certain White River, le super champion de l'écurie Raméchois Gazeta, qui sera là. Et donc, après un doublé classique, Duchesse Barbé. Et comment vous prononcez contre ça, coach là? Barbé, ce qui est intéressant avec White River, beaucoup de gens pensent, c'est qu'il y a un training, qu'on a un petit peu la forme de White River depuis, avant qu'il galope Duchesse. Il paraît qu'il n'est pas à 100% sur le moyen, c'est un cheval qui peut gagner une difficulté à l'entraînement, qui gagne un pépin, entraîner à un moment, qui même songe, pas engagé dans Barbé, même il n'est pas à 100%, même son entraîneur, il dit ça, vous guettez la façon qu'il survole sa ligne droite, sa dernière 200-300 mètres là, façon qu'il termine ça, pour venir reprendre un coup la trotte, et qui gagne loisir, endormi le peloton, pas si facile, pas si évident. C'est la classe de White River. Je veux bien saluer aussi l'excellent jockeyship de Manuel Nunes Savoula qui n'a pas paniqué à aucun moment. Il permet de cheval là, accélère au bon moment, sans se limiter au bon moment, reprend le mot à un moment ici et lâche ce mot. C'était un White River super dans le barbé, même s'il est dans son pépin, il Minli, même s'il est parti à 100%, il manque quelques galops, il manque un petit peu de fitness peut-être. Mais, mardi, au cas d'Azot, il travaille en compagnie d'Overshoe. Sur la selle de Yashini Mamdi, Overshoe tient dans Pierre Stridham et White River, façon qu'il travaille, façon qu'il travel dans sa galo-là, ou get souvent foulé, ou get sur action, ou get les temps qu'il réalisé, ou get façon qu'il termine sa galo-là en 1200 mètres pour le 1000 mètres, en 1400 mètres pour le 1000 mètres. C'était vraiment un White River très en forme. Il est difficile de prendre un stick contre White River et à poids d'âge, 58 kilos, il a un gros avantage dans les autres. Il reste le super favori, le favori de plusieurs tueurs-fils. White River sera difficile à battre, sauf imprévu. White River à la première place, à la deuxième place, pour vous dire coup la trotte, généreux dans les faux. Il réalise une superbe saison 2019. C'est un galopeur, c'est un excellent fond-entraîneur. Il peut dans le Soledo, Daryl Holland, il peut tout seul devant encore une fois, mais sur 1850 mètres. Capable de trouver ça 1850 mètres là, un petit peu pénible, mais il a un grand équerre. Il est bien occupé, est occupé par son entourage. Avirawa, Vincent Allet, Inès Soufoul, qui fait un travail colossal avec sa coursier là, à Floréal, surtout à Floréal, sur l'entraînement basé uniquement à Floréal, sauf qu'il réalise un spurt les jeudis, pour vous mettre à la deuxième place, vu qu'il est tout seul devant. Et Seeking, First Outing 2019, directement 1850 mètres. Pas évident. Tower Wisdom, une déception depuis son mutation chez Roussette. Il pas retrouve sa forme 2018 là. Il est difficile face à un super White River. White River reste le favori, reste un tanker sur papier. Akash ou ban choix? Bon, nous sommes 100% d'accord, là, parce que nous ne pouvons pas contre White River ici, surtout avec l'extra parcours ici, parce que 1850 mètres. Nous parlons pour White River de coup la trotte. Et Jean-Marc? Et moi aussi, pareil, il est bien, pour bien difficile pour dire contre White River là-dedans. Et surtout, sa dernière les courses qu'il fait gagner dans Barbé là. Et mon choix, c'est White River devant coup la trotte, pareil. Voilà, nous finissons l'analyse l'épreuve fort. Nous tournons maintenant vers la première course. Première course pour déroule sur 1500 mètres, 0,20. Dans ces courses-là, Navefia est à considérer. Navefia, le cheval de l'écurie Pritam Debi, au départ ou trop jugé de sa dernière performance. Ce qui fait, moi, tu annonce ça dans l'émission. Tu as des courses, tu donnes une explication qui s'arrive à coucher là. Juste avant ce dernier fois qu'il a participé, il a un long repos qui fait, il s'est chuté à Floréal. Il s'est chuté, il a une blessure, il est off, il n'a pas de travail pour depuis assez longtemps. Peut-être il manque fitness la dernière fois. Après ce dernier les courses qu'il a galopé, vous remarquez, il affiche un progrès. Il est très bien physiquement, il improve ses conditions, sa couche là dans 0,20, il est très valable. Pour une fois, il tient un bon numéro dans les boîtes, il peut dans la première ligne, pour vous dire donc attention à Never Fear. Même si nous tout connaissons, nous répétons, nous redisons 0,20, tout est possible. Souvent, finalement, même à Cachocharaz, il gagne avec Majestic Moon, qui par la suite pas de confirmer, si battent un super favori, ça joue là, nous finissons tout comme même, un outsiders, inémergé. Dans 0,20, tout est possible.
Dans ça, les courses, au point que aussi Vintage Angel, malgré ce 10e ligne, la dernière fois, vous remarquez ce jockey pas de monter pratiquement en ligne droite, vu qu'il type vers l'intérieur. Vintage Angel reste un bon finisseur. Nous, là aussi, dans les courses à Silver Rock. Je vois qu'une équipe peut pas gagner, il peut venir après break, mais course là paraît très fraîche, il paraît bien dans sous la peau, que ce soit physiquement, même mentalement, à l'entraînement, il donne man à PSU, qui est en confiance. Silver Rock, dans un bon jour, il est capable de produire un bon finish, il est capable de gagner, mais tout dépendra de son comportement au départ. Donc, Never Fear, Silver Rock, on peut inclure Vintage Angel pour compléter le quartet dans les courses là, on peut mettre le 4 He's Got Gears. Jean-Marc, ou bon choix et analyse. Et pour moi, la dame aussi, moi, bien content Never Fears dans les courses, ça. Comme on bien dire qu'il la fois dernière, oublié l'entrée qui nous refait là, après ça, et blessure qui nous gagné là. Et dedans, avec sa première ligne, là, moi, pensais, il peut toucher devant dans les courses, ça, quand il peut amener sa train là à sa guise. Et deuxième place, moi, bien content Vintage Title, parce qu'il termine bien fort la fois dernière derrière Dark Force. Et un petit cheval là-dedans qui m'a trouvé, qui, moi, tu veux dire maintenant, c'est pas sûr aller pour dans, mais comment se veille, c'est Got to Fly. Ce dernier, les courses, il perdit plusieurs longueurs au départ, mais après, il bien terminé en ligne droite. Ce cheval-là, il est encore bien jeune, il est un artiste 3 ans, là. C'est un cheval qui peut apprendre pour progresser à l'avenir. Et moi, quatrième place, me faire confiance à Blunderous. Akash, man choix, et pas oublier, on peut monter Radlet dedans. Est-ce qu'il vous monter à l'entraînement? Oui, mon gars, l'occasion de monter aujourd'hui à l'entraînement. Donc, avant que vous analysez, moi, je vous donne une petite question par rapport à Radlet. Okay. Est-ce que vous, maintenant, la réponse, qui fait petit le blinkers, peut mettre les side winkers? Bon, moi, quand j'ai juste recevoir ça la montre là, c'est hier et que mon travail aujourd'hui sur moi, pas beaucoup d'informations. Ligne bien travail, me satisfait. Malheureusement, la ligne, mais comme on fait que j'étais là, 0,20, 1,29. Ouais. Et qui vous pensez ban danger dans les courses? Bon, vous pensez nous tous les trois pour tomber d'accord, l'ONCL, Never Fear, avec sa première ligne. Moi, je me parle là-dedans pareil. Deuxième place, je me compte Vintage Angel, qui fait une très jolie les courses dernière fois. Et que me donne une chance à League of Legends par rapport à la ligne, c'est une bonne la ligne. Et pour compléter le quartet, vous mettez au coucher, Radlet? Bon, avec la ligne, je dis, il y a un jeu, il y a un sens. Je ne connais pas les quartets, mais définitivement, il est là. Il est là. Retournons maintenant à la deuxième course de cette 19e journée qui vous déroule sur 1450 mètres, benchmark 36. Dans ces courses-là, le cheval à battre reste Superstitious de l'écrit Amarcy Udial. Un coursier qui, ses 3 dernières sorties, il remporte 2 succès, il termine une fois second. C'est un galopeur, c'est un excellent front-runner, c'est un cheval qui adore galoper devant, et une fois qu'il est devant, et donc c'est un cheval que Gomez entend à merveille avec lui, et il n'est pas facile de rattraper, vu qu'il a une deuxième accélération en ligne droite. Avec sa deuxième ligne-là, bon parcours, il peut gagner une difficulté pour y aller devant. Ça n'a qu'à challenger dans la course à l'avant. Pas évident, à première vue. Ban danger des Superstitious, pour penser, moi, maintenant Sandy Sport, qui réalise une performance très, très, très honorable derrière The Brass Bell. Elle get sur la ligne droite derrière The Brass Bell. Ce cheval-là, tu fais à 39 contre 1, ça joue là. Beaucoup de monde passe à côté, bonne chance de première ordre. Elle get bien, il se termine très, très bien. Peut-être le train tient sa convenance, ça joue là. Mais course là, il continue, improve. Mardi même, il travaille très très bien sur Sandy Sport, quand il réalise un excellent chrono sur les 600 derniers mètres avec beaucoup de facilité. Nous mentionnons ça dans l'émission Bonjour Sean Mars. Donc, il est à craindre sur sa dernière sortie, sans oublier aussi Bonjour Baby, qui a failli surprendre lui aussi la dernière fois pour faire 24 contre 1. Et tout comme le courage de Bonjour Baby, c'est un cheval qui a un bon finish, qui a un grand équerre. Attention à lui. À suivre, le 1, un nouveau, l'écrit Rameshwar Gazeda, Duke's Domain, c'est un cheval qui fait bien à l'heure des galops. C'est un cheval qui paraît fin prêt pour ce début. Donc, pas write him off. La deuxième reste quand même, j'accorderai un mince avantage à Superstitious vu sa régularité. Jean-Marc. Moi aussi, pareil, moi bien content de Superstitious là-dedans. Surtout ce dernier, les courses qu'il y fait parce que il amène ce train et puis il accélère vraiment. Et je peux trouver qu'il a dans ça les courses, Mr. Roddy qui termine deuxième. Et Mr. Roddy répète sur les courses semaine dernière, il a gagné. D'accord, moi bien content Superstitious. Deuxième place, moi vous mettez pas trop l'officer. Ok, c'est un coursier qui, il peut montrer qu'il est pas loin pour lui enregistrer sa première victoire chez nous. Et puis, le petit cheval qui attire l'attention, c'est Green Flash Sunset, qui peut commencer coup en progrès. La fois dernière, il perdit que 2.3 longueurs derrière The Brass Bell. Et la ligne droite qui partit trop évidente, il est un peu incommodé en ligne droite, ce cheval-là, il peut là toujours. Et quatrième place, moi, pour mettre Bonjour Baby. Et par rapport à Patrol Officiel, c'est la ligne-là qui inquiète un petit peu. Il y a vraiment qu'un changement d'équipement par rapport à Patrol Officiel. Il peut tirer les winkers, mais des side winkers.
Devine le plus court cette fois-ci, c'est-à-dire 1450 mètres, 9e ligne, un petit peu cela. Akash ou Banchoa dans la deuxième course. Moi, si on parle pour un superstitious, la forme peut dire tout, des Mr. Hardy qui ne bat Texas Sky, so, superstitious paraît, avec cette deuxième ligne, paraît des chevals à battre. Moi, parle pour la deuxième place, il y a Sandy Sport et Patrol Officer. Retournons maintenant vers la troisième course qui peut dérouler sur 1600 mètres, benchmark 41. Un joli match dans les courses là. Nous avons l'excellent Cyber Special qui peut essayer vise une 4e victoire. Cyber Special, la dernière fois, malgré un parcours un peu compliqué, avec un ligne extérieure, suit plus en retrait que prévu. Quel finish de ce Cyber Special la dernière fois. C'est un cheval qui vraiment est entendu à merveille avec Nouraj Jaglal. Nouraj Jaglal, en passant, il réalise un super parcours la semaine dernière. La confiance est de mise. Il réalise un beau triplé la semaine dernière. Il monte avec confiance, surtout, pour sa dernière course qu'il a remportée la semaine dernière. Et avec la dernière course de la semaine avec Paddington Luck, un Nouraj Jaglal en grande confiance. Cyber Special, c'est ce cheval fétiche. C'est un cheval qui fait beaucoup de chance. 9e ligne à nouveau. On a blessé un petit peu plus coriace cette fois-ci, mais Cyber Special mérite beaucoup de considération. Silken Prince a été surpris par l'accélération de Sacred Flame lors de sa dernière tentative. Silken Prince, il maintenait une forme stable, avec une 3e ligne, il peut dans une position favorable, mais quand même, il peut face à l'IN Cyber Special. Pas oublier aussi, d'ailleurs, il y a une demande coup de cœur de la journée, nous avons Black Indy. Black Indy, la dernière fois, passe à Flower Blue, le 1400 mètres, il n'est pas fini loin, à guette sur la ligne droite, ça joue là, il gagne un problème pour gagner un petit peu passage, mais quand il gagne le passage voulu, Black Indy, qui pratiquement peut envoler dans les 50 derniers mètres, il réalise un eye-catching run dans les 100 derniers mètres, il finit très proche du gagnant. Pour penser, moi, Black Indy, allongement de la distance, ça 200 mètres additionnels là, plaide en sa faveur, sa course là est à craindre. La 3e course promet énormément, une arrivée serrée n'est pas à écarter. Cyber Special, Black Indy et Silken Prince pour compléter le quartet dans les courses à moment de Byzantine qui capitalise de ce premier nid vu qu'il y a une fencer et qui entend ni bien avec Imran Chisté. Jean-Marc. Moi aussi, pareil, Santos, je me crois qu'il Cyber Special, il pour faire ce 4e victoire d'affilée ici. Mais seulement le seul pépin, c'est pour moi, c'est sa 9e ligne. Mais là, il paraît un peu au-dessus du lot. Mais deuxième place, c'est un petit cheval qui m'a bien content là-dedans, c'est Nordic Champ. Nordic Champ qui est bien galopé quand même derrière Cool Athard, là, ce dernier sorti. Et parti dans cette division, parti dans cette catégorie, ça. Et là, il retourne dans ce B41 dedans avec un bon 4e ligne. Et me pensais, il prenait il peut bien placer. Et il est là. Et puis, il y a Silken Prince, qui n'est pas démérité derrière Secret Flame la fois dernière. Et aussi Black Indy à la 4e place. Cachesaras ou Banchoa et ou Bancel, là, nous vois dans les courses, c'est Perfect Pursuit qui peut mettre un tongue taille, peut porter un tongue taille pour la première fois. Est-ce qu'il monte ça cheval à l'entraînement? Oui, mon cheval à l'entraînement. Mon prochain cheval, il peut improve. Peut-être, il peut encore le meilleur niveau depuis là, mais il y a un cheval à l'avenir. Peut-être il y a un autre dégât encore pour lui venir. Plutôt un prétendant, un danger dans les courses. Bon, Cyber Special, comment nous tu peux dire, nous tu peux me tomber d'accord de même. Cyber Special, c'est vrai qu'il prouve d'un fois qu'il gagne une très jolie victoire. C'est mon part pour Cyber Special, de Silken Prince et Black Indy. La 4e course, 990 mètres, benchmark 51. Le cheval à battre reste Robs Roy. Robs Roy de l'écurie Vincent Lett, un galopeur qui remporte un bel succès la dernière fois. C'est un cheval qui, là, l'avantage de Robs Roy, c'est sa première ligne. Première ligne, sur 990 mètres, c'est déjà très bien. Et Robs Roy, c'est un cheval ultra rapide. Et moi, pensez, moi, il n'est pas pour gagner en difficulté pour y aller devant à ce niveau. Et s'il est tout seul devant, pour difficile de rattraper. Un petit danger, nous, il y a Maxamo, Sidewinkers, un cheval qui est dans finish, et dans combativité. Il est à craindre. Nous avons aussi Bye Bye Rocket, qui est bien très green la dernière fois en course. Quand même, ça, il finit second proche du gagnant. Bye Bye Rocket, il profite de sa run-là, sous conditions meilleures. Couché là. Bon, pas dire où, il est pas si green, il est moins green mardi quand il travaille en solitaire sur la selle de Manuel Nunes. Manuel Nunes, il prend beaucoup de patience avec sa jeune couché là, à l'instar de Spin Out la semaine dernière. Mais donc, Bye Bye Rocket, s'il est moins green cette fois-ci, il reste un danger sur 990 mètres. Mais mon pas le point de victoire de Robs Roy, devant Bye Bye Rocket, et à la 3e place, pour mettre Max Sambo, pour compléter le quartet, pour mettre le last time winner, Edge of the Sun, qui malheureusement prend dans la 10e ligne contre lui. Jean-Marc.
Moi, pour le moment, je parle pour Bye Bye Rocket dans les courses, parce que ça dernier les courses, de leur tracteur qui gagne là, pour moi, c'est pas si ça green autant en ligne droite, là, il gagner les courses assez facilement. Et là, il gagne d'un bench pour 41. Même là, il peut remonter, il peut mettre dans 51, mais quoi, il y a quoi, une parce que c'est un jeune coursier qui peut, quoi, prendre galoper, et pour progresser énormément, mais bien content, lui, dedans. Devant Robs Roy à la deuxième place. Troisième place, moi, pour mettre Wave Breaker, qui s'est fait une jolie les courses de Yabarak Street. Et à la quatrième place, c'est Edge of the Sun. Akash ou bon choix? Pour moi, pour Robroy, moi, parce qu'il y a un fac sur la ligne audio, une seconde finale devant très facile. Là, que sur première ligne, 55 kg, c'est définition, je trouve Robroy, des Bye Bye Rocket et Rahib. Nous maintenant vers la cinquième course, 1400 mètres, benchmark 56. L'Ikeyo reste sur une victoire, ça joue qu'il remporte le succès là. Vous remarquez en ligne droite, il s'y hang out beaucoup. Mais quand même, il s'y maintenait le rythme, le tempo, pour qu'il remporte la course par une longueur 40. Mardi, ben là, on a envoyé lui, barre trial, qu'il n'y a pas de fausse, sur seconde de barre trial, c'est lié avec Van Blinkers. Mais là, vous remarquez, il peut également avec Side Winkers. Quatrième ligne, l'Ikeyo. Oui, il peut dans ce chance à nouveau, il est réel devant, mais faites attention, dans les courses, on a un certain Ouzo. Ouzo peut mettre un Side Winkers, lui aussi. Ouzo, la dernière fois, il fait jeu égal, il même bat au tag, il est déclassé par la suite, oui. Et malheureusement pour lui, il peut vers l'intérieur, s'il est en contact avec Old Tag, commissaire qui décide pour rétrograde lui. Mais Ouzo, c'est un cheval qui, depuis 600 mètres, il tackle Old Tag, il s'en déroule, il prend les Old Tag souffler, il continue à garder ce momentum. Si vous mettez Old Tag dans les courses, nous tous les trois, nous prenons le point de victoire de Old Tag. Moi, la course de Ouzo face à Old Tag reste une course de référence. En l'absence de Old Tag, moi, je peux dire, on prend le point de victoire de Ouzo, surtout avec sa première ligne là, et nous tous peut prévoir que prenne un bon pas dans les courses là, avec l'Ikerio, In Your Dreams, entre autres. Donc, on parle pour le bon finish d'Ouzo. Un danger, dans tous les courses, c'est un danger. Pour moi, c'est City Dance, un cheval qui improve, un cheval qui suit à la montante, un cheval qui est en gros progrès. Mon basement, ce dernier galop, en compagnie de Virtue, l'aisance avec lequel il travaille, mon check chronomètre, les temps qu'il a réalisé, la façon qu'il travaille, ça, mardi dernier. Vous pensez, moi, c'est un galop à prendre en considération. Vous remarquez, son entraîneur peut mettre les blinkers pour la première fois avec lui. Il sera sa deuxième sortie. Peut-être pour permettre de suivre un petit peu plus près. Attention à ce City Dance qui reste quand même un coursier valable sur papier. Ouzo pour la victoire. City Dance à la deuxième place. À la troisième place, l'Ikerio. Et pour compléter le quartet dans les courses, ça, vous mettre le 8 Mambo. Jean-Marc. Oui, Santos a bien raison, surtout sa dernière les courses qu'il a fait avec Wotag là. Et, il ne faut pas oublier, ça, mais c'était 600 mètres, ça, des chevals là, il commence à accélérer, c'était une bonne course, mais malheureusement, il s'est rétrogradé. Moi, je me crois, avec sa première ligne là, il peut bien placer le bas. Et sa cheval là, vu qu'il y a une mauvaise tendance de hanging en ligne droite, moi, quoi, là, que, avec Side Winkers, il peut moins hanging en ligne droite. Et, mais je me fais confiance, Ouzo, pour la première place. Deuxième place, Sisik Mamadens, pareil comme à vous, parce que je suis dans même les courses. Et, me fait Manchester Fils rappeler qu'il s'ajoute là. Ce dernier 600 mètres, c'est meilleur que le dernier 600 mètres Ouzo et Wotak qui fait dans les courses, hein. Moi, bien content, lui. Troisième place, moi, mettre Bamborok. Et à la quatrième place, moi, mettre Likerio. Cash, moi, si je suis d'accord, le Ouzo ici avec sa première ligne, je me parle pour Ouzo, des Racing for Fun et Mamborok. Qu'en est-il de votre Tripster? Est-ce que vous réussi mon cheval là? Non, j'entends. Malheureusement, pas de réussi qu'un l'occasion mon cheval là, bah, vous pensez 61 kg, 7e ligne, nous découvrez là-bas. Retournons maintenant vers la 7e course de sa 19e journée qui vous déroule sur 1500 mètres, benchmark 31. À suivre dans cette course, le last time beaten hot favorite. Souvent, mon répète d'autres, mon consigne répète d'autres, quand souvent le super favori, il gagne batté, fais attention la prochaine fois. Il est capable de bounce back. Tarakani, la dernière fois, il a essayé sur 1850 mètres. À Get Film, il est keen all through, il tirait beaucoup, il bataille avec ce jockey, et donc, en toute logique, il reste sans finish. C'était face à Overdose. Là, il raccourcit, qui est meilleur pour lui, puis il retourne dans 1500 mètres, et vous pourrez remarquer, et dans les courses, si vous êtes bien, paraît à première vue, lecture des courses, il y a qui prenait un peu pas avec la présence de Volatile Energy, Mystirola, entre autres. Taranaki n'est pas à écarter activement. À suivre également Thousand Sun, qui pour mise de sa première ligne, il pour gagner un bon placement. Lui aussi, c'est un strong one pacer. Il est content, soit le devant, soit démarre un pays bonheur. S'il est en deuxième, troisième position, il est capable d'essayer de gagner un first run pour son adversaire. Et mon point clair aussi dans les courses là, Volatile Energy. Volatile Energy, s'il retrouve seul devant, s'il gère les courses à l'avant, il reste un outsider très valable. Pour conclure, pour mettre le 2 King's Empire, qui reste un bon finisseur. Un petit peu déçu avec lui à l'énergie, je crois qu'il peut accélérer beaucoup plus que cela. Mais, dans un bon jour, il peut toujours bien faire vu qu'il a une forme irréprochable. Donc, peut-être un match entre
Taranaki et Southampton. Jean-Marc. Moi, je parle pour une victoire de Kings Empire. Je publié ce dernier les courses. Je pensais pour moi, personnellement, que Manuel Nunes s'est fait tirer au poteau après juste passage du but, il prend les bords. Parce que c'est arrivé à ce moment-là que Aaron Wolf à le devant, il redire les courses, il n'a ça loin sprint. C'est pour moi que de ça que Kings Empire pas capable, à aucun moment il sprintait en ligne droite. Parce que après, à partir de 1000 mètres, c'est voilà, tu commences bien à tirer dans les courses là. Moi, je parle pour une victoire avec, vu qu'il y a un front runner comme Sarvenson, il y a, Volatile Energy, Misty Roller. Si prenez un bon pas moi, encore qui Kings Empire, il pour faire l'arrivée cette fois-ci, devant Taranaki, parce que sa dernière les coups 1850 mètres là, je pensais pas que c'est un petit peu long pour lui, et là, il pour bien placer là-dedans. Troisième place pour moi, ce sera Savenson, et à la quatrième place, je pour mettre Volatile Energy. Voilà pour Taranaki pour la première place, devant Southampton et Kim Empire. La 8e course de cette 19e journée, The Winking Cup 0,25. Peut-être Red Indy qui a doublé la mise. La dernière fois, avec un ligne extérieure, 11e ligne, nous trouve un Stridum qui est très patient, qui pas paniquer jamais, qui ne lance au moment voulu. Juste avant, nous deux connaissons un incident entre League Vintage Angel là. Et donc, Red Indy en pleine confiance, un Stridum qui est en pleine confiance lui aussi. Pourquoi pas pour une deuxième victoire de Red Indy. Et Ali Mohamed After Vioda qui peut-être une souffert du second run syndrome. Nous trouvons ça la semaine dernière avec Al Shakara. Al Shakara, second run, une souffert. Il peut venir après un an d'absence, il fait une bonne les courses, sa second run après un an là, il souffre ça, souvent on nous répète dit, là, After Vioda sera sa troisième sortie, j'expecte qu'il y fait mieux, parce que il bien travaille. Bon, pour mettre dans mon manchester l'argument to Moon Junction, bon, pensez, moi, il profite de ce galop de ces derniers temps, quand il démontrait qu'il est en forme, ce jument-là. Même 9e ligne, moi, pensez, il est valable dans 0,25, attention à elle. Et pour compléter le quartet dans les courses ça, bon, pour mettre Al Firenze, le gris Pravin Nagado. Jean-Marc, bonne chance. Moi, je me parle pour Red Indy dans les courses, parce que sa dernière victoire là, c'était une victoire ligne assez facilement, moi, qu'à dire. Et deuxième place, je me parle pour Home Time Hero dans les courses. Troisième place, After the Order et Chap Trap pour la quatrième place. Akash, bonne chance. On parle pour After the Order dans les courses devant des Red Indy et To Moon Junction. Le tournoi va tomber la 9e course, 9e et dernière course de cette 19e journée. Peut-être un petit match entre Aspara, Master Spain. Aspara, un cheval qui ne chope en nous la dernière fois, je suis à 990 mètres. 990 mètres, trop sharp pour lui. Quand même, ça, il réalise une performance très honorable. Là, Aspara peut venir dans 1500 mètres qui est meilleur pour lui. Condition-wise, il donne une forme très appréciable. Aspara, une jolie alzan qui paraît en forme. Attention à lui. Même si Master Spain reste le cheval à battre, Master Spain nous connaît la dernière fois, il remporte un succès dans 0,26 contre un adversaire moins fort, dont League of Legends, ainsi de suite. Master Spain, il maintient sous forme, il est très bien physiquement, Akash pour confirmer nous ça. Et c'est un jeune coursier qui n'a que 3 ans, il y a une improving sort, donc il n'est pas étonnant de trouver doubler la mise. Aspara, Master Spain, pour compléter le tiercé, on met Xanthus qui s'est démarré trop tôt la dernière fois face à Weathers, par contre c'est trop long aussi, donc cette fois-ci, face à Iron Wolf, et vous pensez, moi, si le train est sélectif cette fois-ci, ça a tout ce qu'à faire valoir sur bon finish. Pour compléter le quartet, pour mettre le régulier Anton Ruskin, qui va venir après un break, après un repos, qui paraît très bien physiquement. Peut-être un match entre Master Spain et Aspara, selon moi. Jean-Marc. Oui, moi, je suis bien content, Master Spain, surtout sa façon qu'il a gagné ce dernier sorti. Je vais mettre les première place. Et deuxième place, je vais mettre Phoenix Rising, qui me pensait, j'ai bien oublié ce dernier les courses, mais les courses avant, quand il fait assez bien, derrière Texas Sky, Concert of War as well. Et puis, nous avons Aspara pour troisième place et quatrième place, Xanthus. Akash, beaucoup de questions par rapport à Master Spain qui vous engagez, vous connaissez bien, vous montez souvent à l'entraînement, quand vous gagnez en course. Quelles sont ses chances? Bon, définitivement, comme Master Spain, il prouve, sauf qu'il y a un bon cheval, il fait second et ce prochain sortie, il gagne, ben, il a fait nous bien comprendre qu'il gagne dans l'eau, qui pas le faible, comme on peut dire, une battle League of Legends. Bon, il regarde dans benchmark 30e, moi, vous dire non, il n'est pas un meilleur cheval, il y a un bon cheval, il y a ce grand sens, nous devons prendre compte, comme on dit, Aspara, qui fait une très bonne course. So, moi, si je parle de Master Spain, de Aspara et Xanthus. Une petite question par rapport à Master Spain. Où tu montes à l'entraînement? Et quand une dernière fois on montait en train, c'était mardi ou jeudi ou le spot. Jeudi matin ou le monte. Ouais. Comment où trouve-t-il le cheval là? Et comment il bien prend ce dernier des courses? Il y a un cheval qui peut faire, il fait bien. Il n'est pas fait extra dans l'entraînement, mais il m'a pensé, il y a une galopole au la piste. Il m'a happy aller dans l'entraînement. Il m'a pensé, il vous prouve plus sur la piste qu'il dans l'entraînement. Avant qu'il nous vienne avec un top win, l'autre d'un suffisamment pas posé, pas oublier poser question là, ou s'il monte un cheval dans les courses principales. Il y a 2 ou 3 semaines de cela. C'est The Great One. Et qui feeling ça cheval-là de nous, comment on rate lui, si jamais il fait Golden Trophy, il fait Almeiden,
qui feeling ça cheval de nous? Ça, tu fais ça en particulier, il y a plus le Vikash, tu as envie de gagner. Ou bonne précision par rapport à ça. Bon, nous donne Vikash réponse. The Grade 1, moi, pense qu'il est bien bizarre la dernière fois. Pour moi et pour M. Sun, qui nous une super happy avec les runs de The Grade 1. Parce qu'il faiblit, moi, les derniers 150 mètres, ou pas même pas les derniers 150 mètres. C'est ça, cheval-là, il galope une seule fois. Ça, l'année, ça, c'est le deuxième sortie. C'est un much needed run, c'était. Un cheval à suivre pour Meden ou même le Golden Trophy. Et ce prochain sortie, définitivement, un cheval à suivre. Je vais poser une question. Quel type de cheval qui te content monter? Bon, en Afrique du Sud, moi, je peux gagner beaucoup de les courses depuis derrière. Et comme on a un Macao, on gagne peut-être 80% de les courses depuis devant. So, peut-être, moi, rapide, tous les deux, mais la Maurice, à Maurice, il meilleur une position handy ou devant parce qu'il est plus facile, parce qu'il nous l'a plus bien trick. C'est pour moi, Maurice, c'est un match qui est handy position. Handy position, soit devant, soit suivre de près, ouais. Voilà, monsieur, nous fait le tour de cette 19e journée. J'espère nous n'être ban chefis au maximum. Comme top win, ça veut dire, bien sûr, pas capable, pas dire White River and top win, mais nous connaissons la côte pour bien chaud. Mais, à part White River comme un top win, moi, penser Rob Sroy sera difficile à battre, c'est les seuls devant. Un coup de cœur, moi, bien content de Neverfear qui m'a pensé il bénéficier pleinement de ce premier sortie. Ça, cheval là, dans 0-20, il est très valable, première ligne. Un coup de cœur, un deuxième coup de cœur, moi, pensé Black Indy, au basement de ce dernière performance. Il y a Flower Blue sur 1400 mètres, la 1600 mètres, ce dernière performance, c'est très, très intéressant. Pourquoi pas Black Indy? Jean-Marc, top win, coup de cœur? Moi, mon top win sera White River pareil, mais seulement une deuxième qui me vous donne, c'est Ouzo. Moi, bien content Ouzo parce que d'ici bien, si partir rétrogradé, si vous gagnez définitivement, si vous pouvez tenir. Et mon coup de cœur pour cette semaine-ci sera Glenfast Sunset. Akash, un top win, un coup de cœur? Bon, top win après White River, c'est moi bien rebrouillé, moi d'accord, c'est un deux sedans, et coup de cœur after the order. Et quelles sont les chances de Master Spain? Si moi dis où l'au 10, qui chance de donner? Combien de points ou donner l'au 10? Comme un jockey, moi, bien positif, le cheval là, moi, donner toutes ces chances à gagner, peut-être, moi, dire 8 l'au 10, peine 10 l'au 10, ça n'a pas existé, d'accord, moi, peut-être, moi, dire 8 l'au 10, il gagne bon la ligne, no complain, so, il peut avoir une grande chance. Honnêtement, Akash, une dernière question par rapport à Master Spain. Qui cheval ou perd plus dans les courses? Aspara. Voilà, monsieur, nous fait le tour de cette 19e journée. Ça fait plaisir. Nous avons un invité qui joue carte blanche, qui joue transparence. Là, quand nous posons de bonnes questions, ne pas hésiter à vous poser. Nous connaissons événement national cette semaine, c'est Jeux des îles. Jeux des îles, c'est un grand événement et qui, bon, nous avons en tête Jeux des îles 1985, Jeux des îles 2009, là 2019, Maurice peut organiser ça. Vous avez ça fait vous avez ça l'ambiance qui est dans l'île entière. Nous pas mentionner Jeux des îles dans l'émission Tuer les courses. Nous disons à un athlète mauricien, nous tous des autres, allez Maurice, nous se disons tout bonne chance, refais-nous gagner sa vibration qui nous vivent en 85, 2009 là, et nous connaissons tous les Mauriciens pour suivre tout ça un événement là avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de cœur, même si pas un ticket devant télévision et en groupe de vous suivre autres, nous tous des autres, nous souhaitons bonne chance. Akash un petit mot au Jeu des îles, un petit mot. Bon, pour me d'abord, vous dire un grand merci pour l'invitation de l'émission et qu'une deuxième affaire qui m'a envie mettre, c'est, vous pensez, une émission qui aide beaucoup public, même pas public, même l'entraîneur aussi, ben jockey aussi, parce qu'il nous donne une information qui est très pour autant et ben parlant qui vous fait là-dedans, c'est un grand merci pour ça. Et que pour Jeux des îles, allez Maurice, nous supportons Maurice. Jean-Marc, le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, c'est qu'il merci, même pour la deuxième fois, moi, participe dans les courses, ok? Et la fois dernière, moi, tu as le plateau MTC, moi, c'était la 13e journée par là, c'était une bonne expérience. Et le mot de la fin, c'est que, moi, j'espère que ça aide beaucoup Manchester, surtout, parce que les courses pas vraiment évidentes, ces derniers temps-là, il y a un arrivé bien serré. Et pour Jeux des îles, moi, allez Maurice, moi, j'espère qu'ils amènent beaucoup de médailles. Merci, monsieur. Allez, Maurice. Nous souhaitons bonne chance pour la 19e journée. Et donc, nous retrouvons après le break, quand pour la Golden Trophy, Meden, tout ça, Pévini. Nous avons des courses intéressantes, Pévini. Sur ce, merci beaucoup à ces nombreux fidèles de Tuer les courses. Merci à Akash Saraz. Peut-être, lors de la prochaine journée, nous prenons deux invités, Akshay Balou et Kersley Ramsamy. Sur ce, merci et à très bientôt.